Encore un jour se lève sur la planète France et voilà que Damien 16 est fauché. CST en tout cas ce qu'affirme le chanteur dans une interview accordée au journal Le Parisien publiée ce jeudi 29 décembre. Lorsque le journaliste lui avance que les places, qui sont vendues avec un double album, un recueil et un abonnement à son site, sont à 116 €. L'artiste de 45 ans réplique « Je suis d'accord, CST cher. Mais vous savez combien coûte la location du Zénith ? CST pas 20 €000. CST 10 fois plus. Ma vie, CST en studio et sur scène. CST du cousu humain, de l'artisanat, et ça a un coût. » Interrogé ensuite sur l'éventuel succès de son site, payant, le musicien en dit davantage quant à sa situation financière. La musique, aujourd'hui avec le streaming payant, est viable sur 6 ans. Les ventes de disques ont chuté, si je ne vends 15 000, CST bien. Je suis endetté. Je ne fais que rembourser depuis 15 ans. Je n'ai pas les moyens de vivre à Paris, mais je n'ai pas baissé pour autant le salaire de l'ingénieur du son et des musiciens avec qui j'ai la chance de travailler. Ce n'est pas une complainte, CST un fait, développe-t-il. J'ai eu une fin de tournée catastrophique pour développer sa stratégie et éventuellement renflouer ses caisses, Damien 16 mise un système NFT blockchain. CST l'avenir de l'Internet, explique-t-il. Rappelons que les NFT, œuvres d'art au format numérique, ont débarqué aux alentours de 2018 et représentent une révolution technologique. Pour autant, ils sont aussi souvent critiqués tant pour leur impact environnemental, augmentation massive de la consommation d'électricité, que pour leur fonctionnement. Ils reposent en effet sur le même principe de spéculation que la crypto-monnaie. Et au vu de la faillite récente de FTX, qui a fait perdre plusieurs milliards de dollars à ses utilisateurs, on peut légitimement douter du timing tant d'un point de vue éthique que financier. En 2019, Damien 16 avait été contraint d'annuler les 3 dernières dates de sa tournée pour des raisons de santé. Dans une interview de l'époque, déjà accordée aux Parisiens, il expliquait « Il faut que je me reprenne en main. 3 ou 4 paquets de clopes par jour, les tournées à 3 bouteilles de Jack Daniels par soir. » Aujourd'hui, il donne de ses nouvelles à ce sujet, ça va mieux. Quand on s'était parlé, en décembre 2019, j'avais en fait le Covid. J'ai eu une fin de tournée catastrophique, parce qu'il a tourné en pneumonie. 2 mois après, j'étais encore essoufflé, argumente-t-il, esquivant donc le sujet de sa consommation impressionnante d'alcool et de cigarettes. Ce monde est pire qu'avant, CST l'enfer. Quand le journaliste lui demande s'il s'est fait vacciner, il répond tout en abordant d'autres thématiques, non. Vaccin ou pas, le pouvoir a séparé les gens. Leur manque d'honnêteté et leur entêtement ont fissuré la société. On a volé leurs 18 ans aux jeunes. Mais je peux pointer du doigt cette même jeunesse qui bronche plus vite pour George Floyd que pour l'état de nos hôpitaux, qui a la tête tout le temps dans son téléphone. Ce monde est pire qu'avant, CST l'enfer. Également interrogé sur le rôle des artistes en France, Damien se veut là aussi catégorique, pour moi, il n'y a plus d'artistes. 99,9% ne sont là que pour vendre des téléphones ou des streams. Depuis plus de 25 ans, je n'ai pas ménagé ma peine, mais j'ai de la chance de continuer sans avoir à twerker à la télé.
complotiste émérite, on parle quand même de quelqu'un qui a affirmé au premier degré qu'il y avait la 5G dans les vaccins contre le Covid, et réactionnaire notoire, bien qu'on le place à l'extrême gauche d'un échiquier politique théorique. Damien XVI ne compte pour autant pas changer à en juger par ses dernières déclarations.